musique, sport, le meilleur de Bordeaux. Bordeaux FM. Bordeaux FM. Et bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche de nombreuses régions du globe, la sécheresse, un phénomène qui ne cesse de s'aggraver et qui a des répercussions majeures sur l'environnement, l'agriculture et la vie quotidienne de millions de personnes. Restez à l'écoute car nous allons explorer les causes, les conséquences et les solutions possibles à cette crise mondiale. Aujourd'hui, j'ai avec moi en direct Monsieur Samuel, Monsieur Abdelhak et Monsieur Franck. Bienvenue à vous tous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Abdelhak, je ne sais pas si on vous entend. Oui, je m'entends bien. Ok, Monsieur Franck aussi. Ok, super. Alors, je laisse la parole à Samuel. Samuel, qui est Samuel ? Alors bonjour, déjà merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir parce que finalement l'effort qu'on peut faire de parler du réchauffement climatique, on va dire que c'est devenu un sujet général, mais c'est un sujet dont je trouve par rapport à l'importance qu'il a, qu'on en parle véritablement pas suffisamment. Parce que quand on parle de réchauffement climatique et quand on parle finalement de ces grands changements qui sont en train d'arriver, on va parler de sécheresse au cours de cette émission tout à l'heure, on s'aperçoit que le phénomène est finalement un phénomène de, même une question, une problématique de vie ou de mort. Okay. Et donc, on peut difficilement ne pas avoir comment dirais-je, quand on a l'ADN ou en tout cas la mentalité que j'ai aujourd'hui de par mon éducation, puisque tu me poses la question de qui je suis, oui. On peut difficilement passer à côté de ça. Et je voulais d'abord te remercier pour cette fabuleuse audience que tu permettais à Berger de pouvoir avoir, mais surtout de pouvoir parler d'un sujet qui mérite amplement le temps qu'on va pouvoir y consacrer et qui devrait être le sujet numéro 1 de tous les médias aujourd'hui. Ben, je te remercie. On va faire un petit tour. Monsieur Abdelhak. Bonjour, Monsieur Abdelhak. Oui, bonjour, Monsieur Anwar. Je vous remercie de votre invitation pour cette radio. Avec plaisir. Je me suis sur mon français. Pour moi, c'est mieux de parler anglais parce que mon français, c'est un peu. Pas de souci. Si vous voulez, c'est. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Alors. De parler français même. Okay. Alors, nous sommes une compagnie que nous sommes en Suisse. Et on fait pour tout ce qui est pour la santé, pour les gens. On pense beaucoup de faciliter les choses pour les gens, pour vivre. On peut vivre en quelque chose de healthy thing. What I can say. Samuel, il can traduire, s'il vous plaît. Okay. Ouais, en bonne santé. Oui, c'est l'importance. The most important for this time, what we have is everything got to be dry in the next years. And I try to be involved in this world, to be with my partners here, to make the world better place and to make the life, the life is important for everyone here. Okay. And I am very glad to be in this company together, to make it global, to make it good, to make it funny for everyone that we have the food. If we have in Morocco a big problem now with dry. In other countries, we are global in the world to do the things. Samuel, please. Okay. Mais je pense même que François peut commencer à faire la traduction pour se présenter aussi, parce que finalement, c'est cette même thématique. Hein. Voilà. Monsieur François. Oui, donc, je suis né à Madagascar, j'ai travaillé un petit peu partout au monde. Okay. J'ai dans l'humanitaire depuis l'âge de 14-15 ans en Afrique du Sud. Et quand j'ai rencontré Samuel, on avait la même idéologie et le désir d'aider les agriculteurs et les petites communautés un petit peu partout au monde, ainsi que les coopératives, etc. Donc avec toute la sécheresse qui arrive maintenant, c'était parfait qu'on s'associe et qu'on soit partenaire pour essayer de faciliter la vie des gens et de changer toute cette problématique qui existe. Très bien. Avant d'aller plus loin, plongeons dans les faits. La sécheresse est souvent le résultat des conditions climatiques extrêmes, telles que le changement climatique qui affecte les précipitations et provoque des périodes prolongées de sécheresse. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents.
mettant en péril la stabilité des écosystèmes et des sociétés. Alors par rapport à ça, Monsieur Samuel, je te laisse la parole comme tu as commencé la première fois. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, avant de rentrer dans le but du sujet, tu nous parles un peu du site Berger World. Oui, alors Berger World, c'est l'idée de Berger World, puisque c'est une entreprise qui a 6 ans maintenant, était déjà de s'inscrire dès le départ dans une solution pour permettre aux agriculteurs de continuer leur agriculture tout en utilisant beaucoup moins d'eau, puisque c'est quelque chose dont on a l'impression aujourd'hui, la sécheresse, que ça nous tombe un petit peu dessus. On se réveille une nuit difficile et on s'aperçoit qu'il y a des changements. Mais c'est tout un amorçage qui a pris son temps. C'est comme le fait d'un fruit qui est en train de devenir mûr, puisque les effets de la sécheresse qu'on vit aujourd'hui, on les a vus apparaître il y a plus d'une dizaine d'années. On savait très bien qu'on allait vivre des moments où il allait faire de plus en plus chaud, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète, on a de plus en plus besoin de manger, on se déplace. Enfin, toutes ces questions font qu'on savait. Et Berger World est né avec la dimension de pouvoir apporter une solution à nos agriculteurs. Je parle d'abord des agriculteurs qui sont locaux, et puis je parle aussi à toutes ces personnes qui font de l'agriculture tout simplement pour pouvoir vivre, en fait. Parce qu'il y a une bonne partie de notre population mondiale qui aujourd'hui plante et ne vivent que de ce qu'ils mangent. D'accord. Il y a juste un petit problème de réseau parce que ça coupe de temps en temps, Samuel. Et alors je vais changer de casque. Je laisse mes associés parler de temps en temps. C'est pas le casque, c'est le réseau. Donc, ok. Alors je change mon réseau. Je reviens tout de suite. Ça marche. Je vais laisser la parole à Monsieur Abdelhak. Monsieur Abdelhak, comment une idée comme Berger World prend-elle naissance? Je pas bien écouté, pardon, je m'excuse, dis-moi. Alors, comment une idée comme Berger World prend-elle naissance? Comment ça se fait que l'idée d'avoir un Berger World, comment elle a eu sa naissance? Comment ça a été créé la première fois? Pourquoi cette idée de penser à ça, en fait? Alors, je vais te dire une chose. Dans ma histoire de ma vie, j'ai travaillé, moi j'habite en Hollande et je travaillais avec les choses du lot parce que je savais que depuis 20 ans passés que j'étais même avec le roi de la Hollande, on sait que ça sera problématique dans le monde avec l'eau pour l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai le moment que Samuel il m'a commencé de parler avec François, de faire quelque chose avec l'eau. J'ai pensé directement, OK, jump in, go in. J'ai commencé avec un espoir que je veux faire. C'est une mission que vous avez. C'est pas seulement un business que je fais, mais c'est une mission que nous avons dans notre partenaire ici. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien dans la vie. D'accord. Et l'eau, c'est l'importance et nous avons besoin. Tout le monde a besoin de boire et de manger et tout. C'est l'importance de la vie. Hein. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Tout à fait. Et nous sommes un parti que nous avons pris dans notre main et qu'on dit voilà, on va faire quelque chose, on va changer un peu c'est ce qu'il y a, le problématique qu'il y a dedans. On change un peu dans ce que j'ai pensé. Et jump in, that's all. Ok. Je passe la parole à Monsieur François. Il y a une chose aussi que j'ai constatée depuis les premières 10 années à peu près, qui se passe un petit peu partout au monde, c'est-à-dire de plus en plus de contraintes qui sont mises sur les fermiers. Ils ont plus de restrictions, c'est de plus en plus difficile pour eux de travailler. Ils doivent payer beaucoup plus cher maintenant pour travailler eux-mêmes et pour pouvoir fournir de la nourriture. Donc, d'une manière aussi, notre solution, c'est aussi non seulement pour la sécheresse, mais aussi même d'aider tous les fermiers qui ont de plus en plus de contraintes par les gouvernements, surtout en Europe, au Canada, en Australie, aux États-Unis, et de fermer les petites fermes en leur donnant de plus en plus de pression, et ça leur rend la vie invivable. Et nous avons une solution qui leur permet de faire un petit peu plus de profit, d'utiliser moins d'eau et d'apaiser un petit peu leur vie journalière. D'accord. Et il y a une anecdote à nous raconter par rapport à ce produit?
parlons du produit, là, le nouveau gel que vous êtes en train de présenter sur le site de Berger World. Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à ça? Une anecdote, je ne sais pas, c'est simplement, bon, tout ce que je peux dire, c'est que ça permet aux fermiers d'une part, de sauver à peu près 80% de la consommation d'eau et de faire une production de plus de 30%, amélioration de leur production de 30%. D'accord. C'est vraiment une solution aux problèmes qui existent même partout au monde. Même s'il n'y a pas un manque d'eau, c'est même une solution pour aider les fermiers qui ont beaucoup de charges au niveau de l'eau, de leurs dépenses. Et il y a aussi une tendance maintenant au monde, et tout est basé aussi sur la monétisation de l'eau. L'eau va être de plus en plus chère dans les 10 prochaines années. Oui. Donc, aussi une solution à ce phénomène qui va exister. Parce qu'on voit déjà ce problème de sécheresse dans des pays africains, surtout. Dans les pays africains, ça commençait vraiment... Oui, dans toute l'Afrique, de l'Europe aussi. Oui. Et bon, moi je parle avec des gens en Afrique du Sud, des fermiers en Afrique du Sud, et vraiment, c'est invivable. Je suis de Madagascar. Madagascar, tout le sud de Madagascar est en pleine sécheresse. Oui. Il n'y a pas cultivé. Les gens se nourrissent de cactus. Donc il faut vraiment les aider. Il y a des solutions. Nous avons des solutions. D'accord. D'accord, super. Monsieur Abdelhak. Oui. Alors, c'est à peu près la même question par rapport à Monsieur Francky. Moi. Donc, oui. Okay. Tu peux parler en anglais, hein? Tu peux parler en anglais si tu te sens tranquille de parler en anglais. Yes, après, je vais faire la traduction. My French is not ideal for the moment. Okay. What I want to say is that we have a big problem. Let me say, I'm from original Moroccan, and we have the problem. I was asking the people in Morocco, in the government, and everything about what we have now for this moment. They tell me that all the rivers is dry. Okay. That means there is no water. Toutes les rivières sont asséchées au Maroc, dans la plupart de l'Afrique du Nord d'ailleurs, hein, Abdel. Oui. Moi, je suis pas couramment pour l'instant, je suis à Dubaï, c'est la même chose. Il y a un gros problème de sécheresse à Dubaï, dans toute cette région du Moyen-Orient aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment problématique. Exactly. The problem what we have for the moment is that in Morocco, like we say, that I was talking with the people I told you last week, and that was a very big problem because the people, that some farms, they are closed. There are some people, there's very important people in Morocco, they have said, listen, I know the people really, the big farms, he said, we have the biggest problem ever because there are 6 years, 6 years we have no any rain, approximately, and that is a big problem. You have heard about the news that the last 2 weeks ago, they have said that in the hammam, that is, hammams, the car wash is closed for 3 days. That is for Monday, Tuesday, and Wednesday. There is no any car wash. There is no hammams. There is everything. That's going to be very, very harder. There is the begin. Okay. Like we say, there is the begin what is going to happen, and we want to try to help so far we can to make this farm to have a life. Because there is food. Some people that I know exactly the very big in Morocco about the business. They said, listen, we must close everything. There is no any life. We talk about 300 hectares, 500 hectares, 1,000 hectares. Melon is done. The avocado, some places you cannot use it anymore. Okay. This is a big problem for Morocco, and this is what I know only for Morocco, but we work in the world because I'm Moroccan, so I think about my country first. There's normally, I think that, and I'm proud to be Moroccan for sure. But we must have this solution, and we have this solution. We can help Morocco. We can help African countries. We are busy, like we say, with Francois. I had good news that today to tell me that the people also in other places in the world that they are interested in our product. That make me very happy to hear that, This is not only for us in business, like a businessman, but something that is a mission that we must help the world to help the life
the kids when it comes after us, because there is no dry. We have the problem self now for the moment. Mm-hmm. How going to be later on? We'll talk about 10 years from now. Yeah. There is no food. People, wake up, make something for your life, for the people. We must do something. This is what we are. I'm so busy with that, and with my colleagues here, Samuel and Francois. Mm-hmm. We do our best to help in everything that we can. Okay, cool. Yeah, this morning I just had a meeting actually with a gentleman from Nepal and India who has cultivation. Il y a en Inde, au Pakistan aussi, il y a tout l'entourage en fait, c'est tout l'entourage qui est touché par cette sécheresse. Et comme vous avez dit, à Dubaï aussi, c'est encore de pire en pire, l'Arabie Saoudite, etc. On va écouter un petit peu Samuel, s'il est toujours avec nous en Lille. Mais oui, je suis là. J'ai enlevé ma vidéo et j'ai amélioré mon réseau, donc j'espère que vous m'entendez bien. Là, je vous entends très 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 bien. Ah bah c'est parfait. Merci. En tout cas, comme vous avez pu voir, il y a vraiment une dynamique au sein de Berger d'apporter des solutions concrètes. C'est vraiment ça. Je crois que même au travers de ce qu'était en train de dire Abdelhak, que on a passé le cap maintenant de simplement être dans des ultimes intentions. Oui. Maintenant, il faut être dans l'action. Autant par le constat qui a été fait dans le monde entier. Lorsqu'on parlait de sécheresse il y a quelques années, on avait la vision de l'Afrique vraiment subsaharienne, on avait la vision de la Somalie où les gens mouraient de faim parce qu'il n'y avait rien. Je crois qu'aujourd'hui, on a cette capacité, cette possibilité de pouvoir réagir maintenant afin d'éviter qu'il puisse y avoir le pire dans certaines contrées. Berger World, aujourd'hui, par la voix de François que vous avez entendu, Abdelhak, vous sentez qu'il y a de la passion. La passion, elle est dans le fait de pouvoir dire, parce que là où passion peut se changer en frustration, c'est un petit peu comme lorsqu'on est au bord de la route et qu'on veut prévenir tout le monde de ralentir parce que il peut y avoir un accident. Et si personne ne nous écoute, il va y avoir un accident, on le sait. Et aujourd'hui, on arrive sur le marché en disant, voilà, nous avons une solution concrète qui existe. Nous avons une solution qui peut être déployée rapidement. En plus de pouvoir être déployée rapidement, on aura l'occasion de parler de prix cet après-midi, globalement. Ouais. Mais elle ne nécessite pas un investissement incroyable. C'est juste, elle ne nécessite même pas de changer de manière de travailler dans l'agriculture, en fait. Ouais. Et donc, on a une possibilité vraiment aujourd'hui de pouvoir changer et de pouvoir mettre un stop à toute cette sécheresse en fait qui peut que nous faire du mal. D'accord. Voilà. Moi j'ai une petite question vite fait. Que veut dire Berger World? Pourquoi ce nom? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Alors j'ai envie de dire, c'est la meilleure question que vous pouvez poser aujourd'hui, parce que dans le fondement de la société, c'est un petit peu comme lorsqu'il y a un nouveau-né qui arrive, on se pose la question du prénom. Comment est-ce qu'on va appeler notre fils? D'accord. Et quand on a créé la société, on aurait pu l'appeler de plusieurs manières. Berger a vraiment été créé dans une idée de pouvoir apporter une solution pour le monde, et on a pris l'exemple du berger, tout simplement, le berger qui s'occupe des chèvres, celui qui s'occupe des moutons, le shepherd en anglais, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en arabe, ça doit avoir un nom particulier. Rai. Eh ben, on a décidé de pouvoir être cette personne qui allait apporter, parce que dans l'époque ancestrale, le berger, il avait une place centrale dans le village, il apportait de la nourriture pour tout le monde, il pouvait boire, il faisait du fromage, c'était vraiment la base de l'économie. C'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler berger, et puis on a rajouté le mot world parce que c'est une notion globale en fait. Autant quand il y a 6 ans, on avait une vision où on regardait des petits pays, qu'aujourd'hui la sécheresse, ça touche le monde entier. Je vais donner la parole à Monsieur François. Quels sont les types de production qui sont concernés? Pardon? Les types de production qui sont concernés. Le type de production, c'est principalement... ça peut être n'importe type d'agriculture. Ce que nous essayons de faire quand nous arriverons à l'humanitaire, nous commencerons d'abord par des grosses coopératives et nous de le faire en même temps, c'est de pouvoir aider aussi les communautés qui sont autour de ces fermes, les plus petites communautés, et de faire
Ça peut être de n'importe quelle agriculture, n'importe quelle plantation. Ça peut être de la banane jusqu'au blé. On a chaque culture, nous personnalisons aussi notre manière, nous aidons exactement à formulariser la quantité qui est nécessaire pour chaque cultivation. Donc, par exemple, si quelqu'un a des plants d'ananas, on lui donnera exactement le formulaire pour pouvoir spécifiquement utiliser avec le plus de rendement possible, en particularité avec ce genre de plantation. C'est la même chose pour n'importe quel végétaux, pour les fruits, etc. Tout est personnalisé pour le type de ferme en particularité. D'accord, c'est super. Monsieur Abdelhak, avez-vous déjà des concurrences ou des concurrents? Non, pour le moment, non. Il y a aucune concurrence pour le moment dans le monde. C'est pour ça que je suis fier d'être dans cette... in this company, sorry. D'accord. We are the first one we have with this solution. Okay. That's one. The second is that we can be very, very quick with our help, you know. There is the moment we cannot wait 1 year later because there is too late for everyone. There is a moment we must take action, like we said. My friend Samuel said. There is the moment to take actions. There is no waiting. There's no time. Sorry. There is no time to wait. That is action, action, action. Today, not tomorrow. Because that is not. Because a lot we say, if we don't make it this year, next year is too late. Forget about next 10 years, and it's done with the world. I tell you the truth. Okay. And I have, you know, I do business for a long time. I was the best businessman between Holland and Morocco in the time. I have done a lot of things, but this is my passion, to make the world a better place and to help this world. Okay. To make the people. Food is important, you know, and then we must go for it. And the people that listen now for this moment, please think about that we are, the earth going to dry very quick. You go to say this year what going to happen, and every year it will be worse and worse and worse and worse. Take action in this moment. Ça a coupé, problème de connexion pour Abdelhak. Ça a coupé, Abdelhak. Non. Si, ça a coupé, on t'a pas entendu à la fin, mais bon. No, the only thing, do you hear me better now? Yes, it's good. Okay, now the only thing what I want to say to the world, please, people that listen now, please take action, because we have a worse problem what you're going to get in the next years. Right. The moment is now. Please, do something that we do our best. For our side, we are in action. We want to help. We want to move on. The next, if we don't take this action this month, of this year, is too late for the last, is finished for the 10 years. Done. There is no any farmer can be in, because there's no water. Like we say in Morocco, I have heard that in some rivers is dry. There is cars driving in the river. You know. Oh, yeah. And c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Je me permets de rebondir, mais il y a vraiment une notion d'urgence. Dans le sens où ce qu'est en train de dire Abdelhak, c'est que maintenant au Maroc, il y a déjà des rivières qui sont asséchées, quoi. On n'est même pas encore dans la période sèche, on est déjà dans une urgence qui n'est même plus relative, en fait, elle est vitale quasiment pour certaines régions. Hein. Donc il y a vraiment des décisions à prendre, et encore merci pour cette audience parce que le sujet est très très sérieux et on est en train de tirer la sonnette d'alarme parce que les gens doivent savoir, en fait. Hein. On veut pas faire peur, on est juste en train de dire ce qui est en train de se passer maintenant là. Oui, exactement. Alors, on va revenir juste après la pub. Hein. Bordeaux FM sur ton smartphone grâce à son application gratuite dispo sur iOS et Android. Téléchargez-la pour profiter du meilleur des hits et tout savoir sur votre radio. Voilà. Bordeaux FM te suit partout au cœur de la métropole bordelaise. Bordeaux FM, la radio qui fait le plein de hits toute la journée. Alors, de retour sur notre plateau de Bordeaux FM avec nos invités. Il y a Monsieur Samuel, Monsieur François et Monsieur Abdelhak. Alors, on va continuer la discussion sur ce grand problème de la sécheresse. Alors, avant de continuer,
on voit qu'il y a beaucoup de vidéos de Berger World sur Internet. Vous êtes connu pour avoir fait des innovations. Je veux savoir, c'est quoi en juste? Alors, je veux bien répondre à cette question. Les innovations de Berger World, elles sont de premier plan parce qu'il faut reconnaître que la technologie qu'on appelle l'hydrorétenteur, qui consiste en fait à avoir un granulé qui est globalement fait de potassium qu'on met dans le sous-sol et qui va gonfler comme une éponge. Ce qu'on appelait avant le sel, en fait, existe déjà. L'innovation que nous avons faite, c'est de pouvoir neutraliser la partie négative de ce qu'on appelait le sel, puisque d'anciens agriculteurs avaient déjà testé, d'anciennes générations avaient déjà testé cette forme d'hydrorétenteur qui permettait de retenir l'eau, mais qui à la fin tuait le sol et même avait des mauvaises répercussions en termes écologiques sur ce qu'on allait manger. Aujourd'hui, on a une solution qui est totalement biodégradable. Ça, c'est l'innovation. C'est qu'on est les premiers, comme disait Abdallah, sur le marché, à mettre une solution qui soit totalement biodégradable et qui soit totalement neutre aussi pour le sol et donc pour l'agriculture et pour le food, pour tout ce qu'on va pouvoir manger. C'est très bien. Alors sans rentrer dans les détails précis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ou nous dire comment sont fabriqués ces produits? Alors, évidemment, sans rentrer dans les détails, le produit en lui-même, pour donner pour expliquer, on a 99% de potassium et 1% d'alginate. C'est une couche, c'est une fine couche qui recouvre en fait le petit grain. On a des granulés qui vont absorber en fait l'eau, qui vont se gonfler, et on a une petite couche, donc 1%, un ballon de ruche qui va se remplir à l'air libre, à l'air. Cette petite couche va permettre de pouvoir retenir l'eau un petit peu comme une éponge. Il faut savoir qu'avec 5 grammes de notre solution, on retient 1 litre d'eau. Donc on a une rétention qui est énorme. Avec une cuillère à café, on va retenir 1 litre d'eau. Avec une cuillère de café, on peut retenir 1 litre d'eau. Exactement. En mettant une cuillère à café de notre solution dans le sol, on retient 1 litre d'eau. C'est magnifique ça. Ça, c'est très bien. Alors, Monsieur François, j'ai bien compris que vos solutions sont faites pour faire économiser de l'eau. Mais de combien on a dit, on vient de dire 1 litre d'eau, comme ce qu'il vient de dire Monsieur Samuel. Et hormis les économies d'eau, quels sont les avantages exactement? Bon, la grosse différence que nous avons avec notre, c'est que, par exemple, un agriculteur doit arroser son champ tous les jours. Avec notre, il arrosera simplement 2 ou 3 jours par semaine. D'accord. Donc, la solution retient l'eau et dispense l'eau graduellement au fur et à mesure que la plante en a besoin. D'accord. Donc c'est ça aussi qui est une innovation incroyable aussi à ce niveau-là. Ça permet donc absolument aux agriculteurs de sauver énormément sur leur consommation d'eau, à peu près 80% de leur consommation. Et en plus, il y a 30% de plus. Il y a 30% de produits, c'est-à-dire que ils vont produire à peu près 30% plus de légumes, fruits, etc. Et les fruits seront de bien meilleure qualité, beaucoup plus gros et complètement aussi organiques aussi. C'est très bien, c'est très bien. Monsieur Samuel, entre nous, quels sont les effets négatifs de ces solutions-là? Alors, j'aimerais dire en fait qu'il n'y en a pas. Le désavantage de la solution, c'est évidemment qu'on ait besoin d'utiliser une solution comme celle-là, parce que c'est certain que s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, on pourrait continuer notre vie comme on la menait et on n'en aurait pas besoin. L'avantage, nous, ce qu'on voit surtout, c'est en termes d'avantage, c'est tout ce que ça va apporter en termes d'utilisation en moins d'eau, le fait que maintenant la plante qui n'a pas besoin de chercher l'eau, elle va utiliser son énergie pour pouvoir produire plus et pour pouvoir produire mieux. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si vraiment il devrait y avoir un désavantage à cette solution, je dirais qu'elle a une durée de vie. Donc, en utilisant notre solution, elle va être efficace dans le sous-sol pour une durée de 5 ans. On est en train de travailler pour avoir une solution qui va être encore utilisable presque à vie, mais elle n'est pas encore arrivée à son terme. Super. Alors, les solutions, est-elle compatible avec tout type d'agriculture?
Oui. Oui, absolument. D'accord. Oui. Et même quand on parle, parce que là, on a parlé beaucoup d'agriculture, mais je dirais, on va de la plante que quelqu'un pourrait avoir à la maison, dans un pot, jusqu'à l'agriculture intensive, du blé, l'agriculture la culture de cacao. Franck parlait tout à l'heure de l'ananas. On a parlé aussi de melon. Vraiment, on est adapté pour tout type d'agriculture parce que finalement, la seule chose que fait Berger World, c'est retenir l'eau. Hein. On fait rien de plus. Donc, si on peut utiliser partout où il y a besoin d'eau, on peut mettre Berger World. Voilà, c'est très bien. Autant que moi je suis marocain, j'ai eu des contacts, j'ai eu des discussions avec des agriculteurs au Maroc, voilà. Normalement, là-bas, quand on parle des produits agriculture, donc ils savent qu'il y a un produit, et le problème de ce produit-là, quand il y a des commerçants qui viennent pour acheter leurs fruits ou leurs légumes, etc., ils leur demandent le type de produit qu'ils ont mélangé avec de l'eau. Donc, pour vous, pourquoi nous n'avons pas encore entendu parler de vous en Afrique et en plus précisément au Maroc? Exactement. Alors, je te laisse aller. Vas-y. Allez-y. Well, the thing is that it was not globally. We was busy a little bit in a small way. And the moment that we was talking together about budget, we must spend something this year, and that means that Morocco, for me, is the first country that's going to be for Africa. Then the other countries, we go globally now for very big things, and we see that the earth is going to be dry. That's why we have put it our all energy. We have our communication is changed totally. Okay. And then we said, listen, now is the moment that we must to go for Africa, because I was talking last month, last year, to talk about, we must save Morocco with the plant, there is a problem, and we must save it. Okay. And now we were busy very hard to meet these people, to talk with these people, to tell them that is the moment. We are a little bit late, We we can do now the same with this, the rest of the dish. Otherwise, it's done. Like we say 2 years ago, it was the Olivier. You have a problem with olives that not growing up. Okay. So that is one. The guys from the people from the avocados, the orange, like we see in Brimeland. Olivier. Some people have closed all their farms. Okay. Brimeland was one of the biggest ones. They have closed all the farms. There is no any orange from Brimeland. A small. I'm talking about a small city from Morocco, but it's very agriculture. And that is the problem. So we must work now harder and harder to find the people in Morocco to help what he can do to do something with the water. There's a water problem, people. Come on. There is now it's too late if we don't do now something very good action. Good. Now, please, come on. Ok. Sorry, ok. Monsieur François, vous pensez quoi, vous, par rapport à ce qu'il vient de dire monsieur Abdelhak? Oui, nous agrandissons un petit peu notre vision, dans le sens, non seulement nous sommes maintenant en Afrique, je parle avec les ministres au Sénégal, nous parlons au Nigeria, nous parlons en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire. Je suis aussi en train pour parler maintenant avec des gens aussi en Tanzanie et avec des gens aussi en Colombie, parce que dans le sud de la Colombie, il y a énormément de problèmes du côté de Cartagena, Barranquilla. Au Mexique, il y a aussi des problèmes. Donc c'est un problème qui est global, c'est pas simplement un problème qui est unique à une petite portion de l'Europe. Et c'est pour cela que nous, de globalisation à ce niveau-là, nous tentons d'essayer d'aider le plus d'agriculteurs possible afin qu'ils puissent continuer à vivre. C'est vraiment primordial pour le monde entier, non simplement pour l'Europe, mais ou le Maroc,
pour le monde entier. D'accord. Okay. En même temps, aussi, nous allons faire beaucoup d'actions humanitaires. Une fois que nous avons les pieds à terre dans chaque pays, nous avons tout un programme humanitaire. Parce que beaucoup de pays, par exemple en Afrique ou même en Colombie, me proposent et me disent, bon écoutez, nous avons beaucoup de terrain, donc nous allons faire une coordination non seulement d'utiliser notre produit, mais de cultiver des plantes qui sont homéopathiques, qui sont bonnes pour la santé, et des légumes qui peuvent être cultivés d'une manière assez rapide, qui peuvent aider pour la nutrition, etc., pour la majorité des petits villages qui ont besoin de nourriture, quoi. C'est très bien, c'est très bien. Ma question, c'est pour Samuel. Vous disposez combien de solutions, en fait? Aujourd'hui, on a 2 solutions. Okay. On a une solution qui est industrialisée, qui nécessite une industrialisation. C'est ce qu'on appelle le super absorbant. De notre nom, le nom de notre produit, on l'appelle Green Water. Si vous allez sur le site internet bhworld.com, vous pouvez voir, il est blanc. Ça ressemble un petit peu à une solution comme ça. Et puis, on a une autre solution qui est noire, à l'opposé. D'accord. Donc, une solution qui est blanche et qui va retenir jusqu'à 80%, qui permettre de faire 80% d'économie. Et puis une autre qui est moitié moins, mais qui est totalement organique et qui est plutôt pour l'industrialisation, pour l'agriculture biologique. D'accord. Alors, c'est quoi la différence, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, c'est quoi la différence entre le gel noir et le gel blanc? Alors, on a un gel blanc, si je peux dire ça comme ça, on a un gel blanc qui a une durée de vie de 5 ans, d'accord, qui, elle, nécessite une fabrication, donc l'intervention. On est dans un produit qui est à 99%, comme je disais, organique, donc c'est un produit qui vient de la terre, mais qui a on rajoute une transformation, ça veut dire qu'on met une couche d'algues autour pour que l'éponge puisse être homogène. Et puis on a une autre solution qui, elle, ne fonctionne pas comme une éponge, qui, elle, fonctionne comme un caouet, si on peut dire, qui retient l'eau un petit peu avant la nappe phréatique et qui est noire, et elle est minérale, donc c'est un petit peu comme si on avait du sable qui est noir et qui permet de pouvoir faire jusqu'à 40% d'économie d'eau, et qui, elle, parce que pour l'agriculture biologique, enfin nos amis agriculteurs le savent bien, pour avoir la mention de l'agriculture biologique, le produit doit être totalement organique. Donc là, c'est la deuxième solution que nous avons, qui est 100% organique et qui est noire, parce que c'est un minéral, en fait, ça vient de la terre. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Alors pourquoi avoir plusieurs solutions alors? Alors, pour répondre tout simplement aux demandes qui sont différentes, parce que il y a différents types d'agriculture aujourd'hui. On a une agriculture qui est beaucoup plus intensive, et puis qui a d'autres enjeux. Donc, notamment, on a parlé de l'Arabie Saoudite. On a des enjeux où on veut ou faire survivre des forêts dans des zones où il n'y a absolument pas d'eau. Donc, on a besoin d'avoir un hydro-rétenteur qui va absorber, j'ai envie de dire, à la millième de seconde, la rosée, la pluie du matin. Donc la solution blanche, elle est typiquement faite pour ça. Et puis on a, pour une agriculture qui est beaucoup plus douce, donc qui va être biologique, je dirais, la solution noire est amplement suffisante parce que on arrose sur commande, en fait. Donc là, c'est différent. D'accord. Monsieur François, peut-on parler du prix? Pardon, j'ai pas entendu. Alors, est-ce qu'on peut parler du prix du produit? Oui, Samuel, tu veux parler des prix, si tu veux. Oui, je peux parler du prix. Là, vous voyez, le prix, c'est toujours délicat. Hein. Personne n'a vraiment envie de mettre la main dans le moteur. Alors, je dirais qu'en termes de prix, ce qui intéresse surtout nos agriculteurs, c'est le prix à l'hectare, en fait, hein, par rapport à leur production. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les entrées européennes. Aujourd'hui, le prix a une dimension de volume, comme pour tout. On va évidemment pas avoir la même tarification pour quelqu'un qui a une ferme de 1000 hectares et quelqu'un qui est en train de faire de l'agriculture sur à peu près 200 à 500 mètres carrés. On va pas avoir la même tarification pour quelqu'un qui fait des noix parce que en termes de quantité, on n'est pas dans la même dimension. On va dire en tout cas que notre tarif ne fait pas augmenter de plus de 1,50$ à l'hectare le coût. Donc on a un coût qui va être nettement moindre que celle de pouvoir faire venir de l'eau, quelle que soit la solution, que ce soit la solution blanche ou que ce soit la solution noire.
Ouais. C'est très bien. J'ai un auditeur qui nous a envoyé un message qui vous demande combien de temps la solution est-elle efficace? Elle est efficace 5 ans pour la solution blanche et 15 ans pour la solution noire. 5 ans pour la solution blanche et 15 ans pour la solution noire. Super, d'accord. Avez-vous encore des nouvelles solutions dans le tiroir ou c'est juste une innovation ou une avant-première? Nous travaillons sur d'autres solutions aussi avec... dans les prochaines années, on devrait arriver aussi avec de nouvelles solutions aussi. D'accord. Évidemment. Okay. Évidemment. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que on est en étroite collaboration avec l'université de Nantes et une autre université aussi en Algérie. Oui. Sur lequel nous travaillons sur la problématique justement de la sécheresse. L'idée aussi, c'est qu'on arrive très vite à avoir comme partenariat une université au Maroc aussi, puisque chaque pays a sa propre problématique et dans chaque pays, dans chaque État, il y a déjà des amorces de solutions qui ont commencé à être ébauchées. Et notre idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec ceux qui sont en train de développer, ce que nous avons comme idée de développement aussi, pour mettre en place des produits qui correspondent toujours à l'agriculture locale. D'accord, super. Alors, je comprends la question qui vient de nous envoyer un auditeur, c'est comment les plantes font-elles pour se servir en eau dans les sous-sols? Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux répondre à ça, François, ou tu veux me laisser la main? Je peux répondre facilement. Alors, en fait, la plante, la méthode qu'elle a pour pouvoir s'abreuver, c'est un peu comme nous lorsqu'on a un gobelet avec une paille. D'accord. Et la plante, la paille qu'elle utilise, ça va être ses racines et ses petites pédoncules en fait. Ces toutes petites fines. Ça ressemble à des poils de cheveux comme ça, à des tout petits cheveux. Donc, lorsqu'on va utiliser le produit berger, ça va former ce qu'on appelle un réservoir d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça solid water tank, un réservoir d'eau solide dans le sous-sol, puisque chaque grain va se gonfler d'eau. Okay. Et donc, la plante va pénétrer dans chaque grain avec ses petits cheveux et elle va se servir de l'eau comme si c'était une paille. Et c'est pour ça qu'on dit que la plante prend l'eau qu'elle a seulement la quantité dont elle a besoin. Donc elle va aspirer à son besoin seulement ce qu'elle veut. Le côté très cool dans ça, c'est qu'une fois que la plante elle a mis ses racines dedans, elle est protégée des effets climatiques, que ce soit des très fortes chaleurs ou que ce soit le climat ou en tout cas des baisses de température extrêmes. Une fois que les racines sont protégées, on sait que la plante est protégée dans sa globalité. C'est très bien, c'est très bien. Alors, par rapport à la prochaine question, un auditeur nous demande où se trouve le siège de Berger World. Alors, Berger World est une entreprise internationale, vous l'avez compris, le siège est à Genève, en Suisse. Okay. Pour la raison de l'internationalisation et puis pour la raison aussi du fait que la neutralité fait aussi qu'on peut se permettre de se placer sur plusieurs marchés sans aucun intérêt, puisque déjà l'intérêt de la planète c'est un intérêt qui est totalement neutre et c'est notre cas aussi à chacun, autant à Abdallah qu'à François qu'à moi-même. C'est très bien. Alors la dernière question que je vais vous poser aujourd'hui, comment faire pour se fournir des solutions de Berger World ou l'acheter, ce produit? Comment faire pour... François, c'est pour toi. Ouais. Pour se procurer du Berger World, le mieux c'est d'ailleurs d'aller sur notre site internet. D'accord. Ou passer à travers Samuel, Abdel ou moi-même, qui sont à des niveaux internationaux et pour les grosses fermes, etc. Donc, oui, mais le site internet est la meilleure moyen. Ça marche. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, la dernière question que moi je vais vous poser, hormis les économies d'eau, quels sont les avantages exactement? Donc, on a parlé déjà, mais j'aimerais bien que vous précisez ça à la fin, comme ça, nos chers auditeurs peuvent avoir une vraie idée, parce qu'il y en a qui viennent de nous rejoindre dernièrement, ils n'ont pas encore. Donc, je veux dire, juste pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre, ne vous inquiétez surtout pas, on va faire le montage après, il y aura un podcast, et là, vous allez tout écouter depuis le début. Alors, Samuel, dis-moi. Alors oui, on a parlé des économies d'eau. Exact. On peut parler aussi du sol qui va se retrouver enrichi aussi, mais on peut aussi surtout parler du fait que aujourd'hui le principal avantage que je vois, c'est
l'agriculture, on est toujours en train de dire qu'elle est en train de changer. Aujourd'hui, l'agriculture n'a pas forcément besoin de changer. Et donc, dans l'un des principaux avantages que nous avons, c'est qu'on permet d'assurer la pérennisation de l'agriculture. Ça veut dire la continuité. Si vous avez aujourd'hui une ferme où vous cultivez des agrumes, ne vous posez pas la question de comment est-ce que je vais devoir retransformer mon agriculture. Aujourd'hui, vous continuez parce que on a encore besoin et on aura toujours besoin de manger des agrumes. On veut continuer à manger des agrumes, on veut continuer à manger des melons du Maroc. Donc, voilà l'avantage qu'on offre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se poser dans une dynamique où est-ce que je vais investir? Donc, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin d'un réinvestissement. Avec la joie, on maintient ce qu'on est. Voilà ce que je peux dire. À moins que François, il a d'autres choses à ajouter. Non, je suis tout à fait. Abdelhak. Oui, non, c'est le moment, c'est ce que je veux vous dire. What we want to say to you is that is the moment that we must take action. Exactly what I said. This is the moment, take action.